C'est l'hiver. 2 jours auparavant, auprès de sa famille, il a célébré la naissance du Christ, appelé la protection des saints et, en secret, promis à Dieu d'exécuter son commandement. Aujourd'hui, il est à Paris, dans le très haut quartier, le quartier protégé. Si tout va bien, dans 1 heure ou 2, il y répandra la mort. 5 heures, et déjà la nuit est là. Il attend devant l'autel. Autour de lui, la foule s'est amassée, avide, impatiente, comme souvent près du Louvre. On dit que le roi rentre de Picardie et que ce soir, il désertera le palais. C'est dans la chambre de sa maîtresse, Gabrielle d'Estrée, qu'il passera la nuit. On le déteste. On l'adule. Le roi. Il ne l'a jamais vu. Comment le reconnaître ? Le pouvoir se lit-il sur le visage ? Le sang divin qui irrigue son corps lui fait-il irradier une lumière, une vibration qui d'entre 1000 corps le distinguerait et qu'est réellement le sang d'un huguenot converti à la foi catholique. Un sang qui ment, un sang sans substance, ni couleur qui lui serait propre, mais changeant au gré des stratégies. Un sang instable et infidèle. Lui, le fils du drapier de la cité, élevé dans la ferveur des jésuites, se dit qu'il devra se prémunir de cette radiation maléfique. Il tremble depuis 5 jours. Il ne dort plus depuis 2 semaines. Il a 1000 fois répété en pensée le geste à accomplir. Un trait sec et sans détour. Pas de ressassement coupable, pas de repli. Un geste comme une certitude, une assertion indéniable. Un manifeste. Ce soir, le roi infidèle mourra de sa main. Ce sera lui, l'homme qui décidera. Il sera la main de Dieu, le destin qui détourne les fleuves. Son nom résonnera, Jean Châtel. Il a 19 ans. Cet âge-là lui restera toujours. Your heart is rolling on me. Your heart is rolling on me. Oh, how could it be so? Suddenly, your love. Dans le soir précise, Frozen as a il gold. tremble dans ses habits soyeux. Suddenly, your Un trust convoi arrive. more than us. Would you be here? Aussitôt le visage se
conséquence. Le sang qui ment est sans éclat. Lequel de ces hommes pressés est le roi, lequel frappé? D'entre ses doigts, Jean sent s'échapper la petite machination qu'il a ouvragée depuis 2 semaines. Mais le goût du meurtre monte à ses lèvres, aussi fulgurant que le désir d'une femme. Il interroge autour de lui. Qui est l'homme de ce soir? L'homme dont il atteindra le corps, l'homme que dans une fulgurance, il prendra. On lui désigne une silhouette, en précisant celui qui a des gants fourrés. Jean plonge dans la foule qui pénètre l'hôtel. Évidemment, ce n'est que cela. À la place d'une radiation céleste, une simple paire de gants comme distinction. Dans le flux de manteaux sombres, la silhouette royale se confond avec les autres, un peu plus courte peut-être. Dans les couloirs, on a allumé les torches. Jean presse le pas et gagne le premier rang. Les gants fourrés se balancent devant lui, dans les ressacs de velours et d'hermine. Le mouvement ralentit. Les yeux de Jean effleurent le ruban de peau qui se découvre soudain au détour du col royal. Il croit saisir la palpitation de la jugulaire, là où la lame, l'instant d'après, devra frapper. Dans sa poche, sa main enserre le poignard, échauffé, prêt à saillir. Son esprit lance une dernière fois l'image du geste à tracer, nu et sec, et l'orgueil catholique de gonfler l'organe vital. Son cœur fait de sang pur, de chair dévouée, de foi absolue. La main s'élève, mécanique, implacable. Mais le jugulaire se dérobe. La silhouette s'affaisse avant le geste fatal. Le roi se penche. 2 officiers lui font la révérence. Au-dessus d'eux brille la lame. Le geste 1000 fois répété s'accomplit malgré tout. Net, précis, parfait. Un silence, puis un cri. Lorsqu'il ouvre les yeux, Jean voit le visage du roi, son regard suspendu. Un mince filet de sang coule de sa lèvre balafrée. La jugulaire palpite, intouchée. Le sang, un pauvre filet d'un rouge commun, rien d'un fleuve que l'on détourne. Au lieu d'un fluide céleste, le sang d'un mortel. À la place des portes béantes d'un Éden reconnaissant, un moment de stupéfaction. Et 4 corps qui enserrent son corps de 19 ans le molestent, froissent ses habits soyeux. Cet âge-là lui restera toujours. Pour cela, il voyait juste. Pour tous, il sera désormais Jean Châtel, parricide de 19 ans, exécuté place de Grève. Dancing in the tide of sharpened waters on your knees, safety jacket on your back, hold your reality tight. Ever since you wake up, did you know the river bites? If you let me understand, if you want to hold my hand, alright, oh boy, won't you let me go? Oh try, oh boy, won't you let me go?
à une heure tardive, entre les bras de Gabriel d'Estrée. Dans les églises parisiennes, on entendra des Te Deum pour remercier Dieu d'avoir épargné Sa Majesté.